Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Mali Kunafoni, c'est donc l'heure de votre flash d'information. Bienvenue. L'orpaillage illégal à Yanfoulila dans le cadre de la lutte contre les dragages et l'orpaillage illégal, au moins 22 Chinois ont été arrêtés lundi 14 février 2022 dans la zone de Yanfoulila. Les services en charge de cette lutte sous pulsion du ministre Lamine Seydou Traoré ont aussi saisi 19 peleuses et des pick-up. Le Mali et la Mauritanie ont signé un accord de partenariat commercial et économique sous l'égide des chambres de commerce et d'industrie des deux pays. Cet accord vise à faciliter les échanges commerciaux et les transactions commerciales entre les opérateurs économiques maliens et mauritaniens. L'ONG Al-Farouk vient d'offrir une université islamique au Mali pour une valeur d'environ 130 millions de francs CFA. Elle est battue à Oudougou Sidakoro, près de Sidakoro Doufi, et la cérémonie d'inauguration a enregistré la présence du ministre délégué de l'action humanitaire Oumarou Diarra en présence du directeur de l'ONG Al-Farouk, Ibrahima Kantao. À Sikasso, le coup d'envoi a été donné au début de semaine. En effet, 6 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger et le Mali prennent part à la rencontre. Ce festival se veut promoteur de la culture sénoufo. Il sera marqué par une exposition, vente des consommables et des non consommables, des conférences, des contes pour les tout petits et un concert géant. Le festival s'achève le 20 février prochain, ainsi nous souhaitons bon festival aux festivaliers. Rencontre d'information et de sensibilisation sur les conséquences des mutilations génitales féminines au Mali en général et à Kolokani en particulier a été organisée la semaine dernière à Kolokani. Elle a regroupé les autorités communautaires et des leaders religieux de la localité. L'activité entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre l'excision célébrée le 6 février dernier. Elle a été organisée par l'ONG Tania de Kati. Les équipements sont composés de 2 micro-ordinateurs HP, des imprimantes, un kit de caméras de surveillance, un poste téléviseur, un onduleur. L'initiative est de la mairie urbaine de Kati en collaboration avec le commissariat de police du premier arrondissement de Kati. La remise s'est déroulée lundi 14 février 2022 en présence des autorités locales et administratives. À présent, les actualités hors de nos frontières. En Haïti, il y a cela 6 mois après les tremblements de terre en Haïti, le gouvernement par intérim et l'ONU organisent ce mercredi une conférence internationale pour financer la reconstruction, tandis que le pays connaît une grave crise politique depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'objectif est de récolter des milliards de dollars. 3 départements de la péninsule sud du pays ont été durement touchés. À rappeler que 130 maisons, 1250 écoles et de nombreuses infrastructures ont été détruites. Fidèles abonnés de Mali Kunafoni partout dans le monde, où que vous nous suiviez, c'était là donc votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée de mercredi à tous. Merci.